les amis, voilà c'est reparti pour une après-midi de travaux. Donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, Mélanie du coup a continué de poncer toutes les poutres de l'étage. Donc elle en a fait déjà deux depuis le début qu'elle a commencé. Elle est bientôt sur la troisième. Hop, voilà la troisième, vous voyez, elle est très 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 belle. Celles d'en haut sont plutôt en bon état en général. Donc ça c'est un bon point. Donc ça c'est cool. Il va lui rester donc une partie du dessous et une partie du côté escalier de cette poutre. Et après la dernière poutre. Donc je pense que c'est une question de 1 ou 2 jours. Moi pendant ce temps-là, le peu que j'ai, puisqu'en ce moment je n'ai pas trop de temps avec le travail, donc du coup j'avance petit à petit. Je vais commencer les solives. Voilà, vous voyez, il y en a une de posée. Donc je vais tailler toutes les autres pour refaire le plancher et mettre tout ça de niveau. Et après, on n'aura plus qu'à acheter l'OSB et refaire le plancher. Allez, c'est parti! Donc les amis, petite explication vite fait. Donc en fait cette solive, du coup on s'est rendu compte qu'elle était un petit peu légère sur un des côtés. Donc du coup on va la reprendre. Et en plus de ça, on s'est rendu compte que le côté où il y avait le plafond, et lui n'avait pas bougé, il est vraiment linéaire et tout. Donc du coup on va s'en servir pour du coup le plancher des combles. Donc du coup on va enlever tous les clous. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais tous les petits clous qu'on pensait éviter, et bien du coup on va tous les enlever. Donc ça va se faire vite avec le marteau. Et après du coup comme ça on va remettre la solive et elle sera vraiment toute droite pour pouvoir poser le plancher. Voilà les amis, donc le plancher commence à prendre forme comme vous le voyez. Donc là, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc la première, c'est qu'on a remplacé que certaines solives. C'était les plus attaquées, par exemple comme celle-ci. Comme vous le voyez, elle s'est fait entièrement bouffer de haut en bas. Voilà, donc celle-là un peu trop fragilisée, donc du coup on a décidé de la remplacer. Et toutes celles qu'on a remplacées étaient dans le même état, voire pire. Toutes les autres, après, elles sont dans son jus, mais elles n'ont pas été attaquées. Elles sont en bon état. Donc on va essayer de les garder. Je dis bien essayer, pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à les mettre de niveau avec les autres, parce qu'elles ont gondolé, parce qu'elles sont trop vrillées, parce que voilà, pour plein de raisons différentes, on sera amené à devoir les remplacer également. Mais dans un premier temps, si on peut s'en sortir comme ça, ça sera tout aussi bien. Donc dans un deuxième temps, vous l'aurez compris, donc on met tout ça de niveau, afin qu'on puisse venir placer le plancher OSB par-dessus. Troisième étape, on va en profiter pour sceller toutes ces solives dans le mur. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'elles étaient emboîtées, mais elles n'étaient pas solidifiées. Il y a rien, elles sont juste posées dessus. Vous voyez de ce côté-là, voilà, il n'y a rien qui sépare les deux. Tout ça avec le temps est tombé, c'est frité. Et donc du coup, voilà, tout ça va être à enlever, va être à refaire pour vraiment consolider l'ensemble. Pareil également sur le côté, hop, ici. Voilà, vous voyez, il y en a une partie qui s'est enlevée ici.
Donc du coup, voilà, on va en profiter pour consolider tout ça. En même temps, on va en profiter aussi pour reboucher du coup la fissure et remettre du mortier à la chaux pour renforcer tout ça. Pour solidifier tout ça, on a plein de petits galets, donc on va en profiter pour les caler également. Ça renforcera la structure. Et ensuite, dans un dernier temps, du coup, on mettra le plancher OSB sur l'ensemble du coup de l'étage. Voilà les différentes étapes qui me semblent être dans l'ordre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait à la place. Alors bien entendu, si autre étape qu'on va faire qui n'avait pas été fait à l'époque, c'est que les solives ne sont pas vissées. Pas du tout, elles sont juste en posées. Alors ça a tenu 100 ou 200 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change. Mais dans le doute, on va renforcer, on va rajouter des vis pour les maintenir aux poutres. Voilà. Allez, on continue. Coucou les amis, aujourd'hui c'est dimanche, donc du coup pas de bruit. Donc là, donc ce matin, on a profité pour continuer à poncer un petit peu les poutres de l'étage. Il n'en reste plus qu'une et demie. Ah, voilà, c'est bientôt fini. On a profité aussi pour passer un petit coup d'aspirateur dans notre future chambre. Et que là, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu le temps, sinon c'est comme ça par terre. Propre. Moins propre. C'est rempli de poussière, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Bref, donc voilà, vu qu'on va pas faire de bruit, on va essayer d'aller dans les combles pour essayer de mettre toutes les solives à niveau. Pour essayer du coup d'avancer au maximum sur le plancher. Et pour mettre l'OSB par la suite. Voilà, tout à fait, en espérant qu'on en trouve à pas trop cher et à pas... Voilà. À suivre. C'est ça, à suivre. Bon, allez, on y go. Ciao. Bon, voilà les amis, du coup on a recalé la moitié du coup du plancher de l'état des combles. Donc voilà, c'est simple et c'est pas simple. Donc voilà, donc le plus important surtout c'est de se prendre une base d'origine. Donc nous en fait il y avait une poutre qui était de niveau vers ici. Donc du coup on est parti de celle-là. Par rapport au plancher final qu'on voulait, et à partir de là du coup voilà, on a mis toutes les autres de niveau, forcément cale obligatoire parce que du coup on l'a mis un peu plus haut que ce qui devrait l'être d'origine, mais c'est volontaire, on le veut, et comme ça nous permet de prendre un OSB un poil plus fin par rapport au plancher d'origine qui lui était en 2,2 voire 2,4. Donc c'était déjà un gros plancher. Là on va partir plus sur de l'OSB en 1.8 qui est le plus traditionnel pour les planchers. Voilà, sur ce, du coup je vais vous laisser nous regarder. Il va nous rester cette partie ici.
Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 euros. 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. 5. Et après, ben voilà, plus tard, là c'est bientôt la fin de la journée, plus tard, on attaquera l'autre partie. Allez. Voilà les amis, la fin de la journée approche. Nini termine du coup d'enlever les petits morceaux de placo qu'il y avait au niveau du palier. Et de bois. Et de bois, les morceaux de bois et de placo. Comme ça, du coup, c'était la dernière étape de ce qu'il y avait à enlever, y compris les câblages qui restaient d'électricité. Et moi, du coup, ben voilà, la première partie est quasiment terminée. Ah mince. La première partie est quasiment terminée. Du coup, il me reste 3 solives. Donc voilà, donc c'est très bien, on a bien avancé. On voit qu'on avance, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions, des conseils, n'hésitez pas une nouvelle fois à les rajouter en commentaire. Tout est bon à prendre. En attendant, on vous dit à de suite pour la suite. C'est moi ou ça bug les voix là? Oui, ça bug un peu. Hein? Ça bug un peu. Enfin, je... Oui, ça bug. Donc, voilà. Pas de vidéo. Parce que le dimanche, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Oh non!